Bonjour, bienvenue chers abonnés, chers fidèles abonnés de la télévision numérique Le Reflet du Boundou, Goudiri Web TV. Alors, nous sommes à ce jour au premier numéro de votre émission Entretien. Entretien décide aujourd'hui d'aller à la rencontre du leader du Parti démocratique sénégalais, en la personne de Madani Djebel Ndiaye, qui est donc le représentant du Parti démocratique, ou je dirais même le coordinateur au niveau de Goudiri. Alors, merci de suivre cet entretien avec notre cher invité. Bonjour, je tiens à dire bonjour à tous les spectateurs de G-Media, et particulièrement à la population du département de Goudiri, à la population du Boundou. Donc je tiens aujourd'hui à m'entretenir aujourd'hui avec le Goudiri Web TV pour un entretien, discuter ensemble sur les points qui seront bientôt suivants énumérés et développés. Donc je me présente, je m'appelle Madani Djebel Ndiaye, plutôt connu sur le nom de Madani Ndiaye. Je suis un résident de Goudiri, un natif de Goudiri. J'ai passé mes études à Goudiri, au lycée de Goudiri, à l'école élémentaire Goudiri 1. Après le lycée, c'est à partir du moment que j'ai migré vers Dakar pour commencer ma vie professionnelle. Donc je me suis lancé dans la politique il y a à peine un bout de temps auprès du Parti démocratique sénégalais, comme vous le dites. Après l'entretien avec le président Wade, j'ai eu à avoir l'élite du parti au niveau du département après un très bon moment de rupture, que le parti n'a pas eu de force et qui est pratiquement été délaissé par nos concitoyens. Donc je compte bien reprendre le flambeau et revivifier le parti au niveau du département de Goudiri. Quelles sont les motivations de l'homme? Voilà, donc aujourd'hui, ce qui me motive actuellement, c'est par rapport à la situation économique, sociale et culturelle que vit le département. Dans tous les aspects, nous avons des soucis, nous avons des problèmes qui se posent. L'éducation, aujourd'hui, nous n'avons pas assez d'écoles dans le département. Nous savons tous que le lycée de Goudiri est érigé. Il y avait un collège déjà qui est érigé en lycée en octobre, je pense, 2007. Donc depuis lors, nous n'avons pas eu de bénévolat pour avoir un lycée départemental digne de son nom. Il y a eu des réalisations qui ont été faites par les émigrés, les ressortissants. Nous les en remercions davantage. Mais nous savons tous qu'il y a un manque au niveau de l'éducation. Partant du niveau de l'éducation, nous allons voir le côté de la santé. Dans tout le département, nous n'avons pas un hôpital départemental digne de son nom. Nous n'avons que des cases de santé, des postes et des districts sanitaires. Il n'y a que deux districts sanitaires. Quand tu prends le périmètre du département, plus de 17 000 km². Donc c'est inconcevable de voir que le département, aujourd'hui, nous sommes à deux districts sanitaires dans tout le département. Donc à partir de cela, nous n'avons pas de pistes de production. Quand tu prends Goudiri Djanké Makan, tu prends Goudiri Koumoti, Goudiri Boutougoufara, Goudiri Kowar, Goudiri Bala, dans tous ces axes-là, nous n'avons pas de très bonnes routes pour rallier à ces différentes communes. Donc vis-à-vis la fatigue, la famine que vivent nos concitoyens qui sont là, donc j'ai pris une ferme décision de me lancer dans la politique au sein du Parti démocratique sénégalais, pour encore une fois pouvoir apporter des solutions à nos concitoyens au niveau du département. Justement, par rapport à ça, il faut reconnaître quand même qu'il y a eu beaucoup d'avancées sur le domaine véritablement de la voirie dans l'étendue du département de Goudiri. Bon, d'accord, je ne peux pas le nier, mais aujourd'hui, avec le programme du PUDC, ils ont eu à planter des pistes de production dans le département, des pistes de production de Goudiri Djanké Makan. On a eu des pistes Goudiri Koussan jusqu'à Didé, dans le département de Bakel. Même Didé, un village qui se situe dans le département de Bakel. Donc je ne peux pas le nier, mais ces pistes-là, on peut considérer qu'ils ne fonctionnent plus. Aujourd'hui,
quand tu quittes en cette période d'hivernage, tu ne peux pas te rallier à Djankémakan ou te rallier dans la commune de Boutougoufara. Jusqu'à dans la commune de Koumoti, dans le village de Djanna, j'ai y été il n'y a même pas un bon moment, mais on n'a pas de route, on n'a pas de piste de bonnes pistes. Les pistes là sont plus fonctionnelles, franchement. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous êtes prêt donc à apporter par rapport à ça? En tout cas, depuis que j'ai commencé cette carrière, cette dynamique, j'ai eu à prôner l'alternance générationnelle. C'est-à-dire particulièrement de prendre, d'éveiller les consciences de la jeunesse afin que nous puissions nous engager dans l'aventure, dans une dynamique de pouvoir vraiment apporter des solutions à ces problèmes. Donc nous avons eu à discuter et je remercie davantage à ceux déjà qui ont eu à m'accompagner dans cette aventure et qui ont vraiment glorieusement et lumineusement accepté ma vision politique, de pouvoir m'accompagner dans ce combat-là afin que nous puissions essayer de voir certainement d'apporter des solutions pour très bientôt. On attend de voir et de pouvoir faire une tournée départementale, partir voir les populations, les sensibiliser pour les éveiller, afin qu'ils puissent savoir actuellement ce qui se passe. Et qu'au niveau du conseil départemental, nous n'avons pas senti vraiment sa partition, son rôle, sa responsabilité au sein de la communauté. Donc c'est ce qui nous pousse davantage à pouvoir vraiment essayer de voir et de chercher des solutions. Le seul bénéfice pour cela, et ce qui nous pousse, c'est pour le bénéfice de la population. Afin que les gens puissent vraiment être dans de très bonnes conditions, qu'ils puissent vaquer à leurs préoccupations. Comme dans tous les autres départements du Sénégal, Goudiri aussi est un département qui fait partie des 45 départements du Sénégal. Mais nous ne sentons pas cette partition du département au niveau du pays. Non. Voilà. Est-ce que cette jeunesse-là est prête donc à vous accompagner dans cette lutte, dans ce combat? C'est une question un peu particulière quand même. Aujourd'hui, je tiens par cette occasion à saluer l'engagement de la jeunesse. Certes, il y a une partie de la jeunesse qui n'est pas vraiment, qui a refusé d'intégrer et qui ne veut pas certainement intégrer dans la politique parce que c'est une politique qui date depuis. Mais aujourd'hui, je sens que je suis accompagné d'une jeunesse forte et émancipée, vraiment, à qui je compte bien me battre avec eux, qu'ils puissent m'épauler, qu'on puisse aller dans ce combat pour le bien des populations. J'ai senti leur engagement à mes côtés, que je remercie davantage la jeunesse de Goudiri et des autres communes du département de Goudiri. Les étudiants aussi, ils ont eu à jouer un rôle important. Franchement, des étudiants qui sont là, et par contre, qui essayent de vivre, qui vivent parfois des conditions un peu pitoyables, déplorables, afin que les autorités n'ont toujours pas apporté de solution face à cette situation-là. Donc je vais me battre pour la bonne cause. Avec eux, on ira ensemble sur ce combat-là pour essayer d'avoir une gain de cause. Voilà. Vous avez un rêve, bien sûr. Est-ce que nous pouvons en savoir plus? Un rêve, bon, tu sais, l'ambition, c'est le moteur de la vie. Donc si aujourd'hui, je me bats tant à me battre pour ma communauté, pour certainement le bien de ma population, c'est parce que j'ai nettement également, forcément aussi, impérativement, c'est obligé d'avoir des ambitions, mais en ce moment, je ne pense pas que je dois en discuter. Et je sais que j'ai des ambitions, mais le moment venu, après, on en saura bien, Inch'Allah. D'accord. Donc nous allons un tout petit peu parler de la situation politique du département de Goudiri. Comment est-ce que votre parti se comporte? Actuellement, bon, quand je suis venu au début d'année 2020, disons les mois de janvier et de février, j'ai trouvé que pratiquement le parti était mort dans le département. On n'arrivait pas à savoir où positionner, où est le parti, qui responsabilisait, qui gère telle commune, qui gère telle commune. On avait ce problème-là. Mais après l'entretien que j'ai eu avec le président Abdoulaye Wade, à son domicile ici à Fan, on a eu à discuter sur ces questions. On a échangé longuement sur les questions politiques du département de Goudiri. Donc ce qui m'a poussé réellement à pouvoir m'engager et de remassifier le parti, de le remobiliser
afin qu'on puisse essayer vraiment d'avoir notre force d'avant. Parce que aussi, il ne faut pas oublier que le Parti démocratique sénégalais, en 2009, ils avaient sur les 15 communes, ils avaient gagné pratiquement les 9 ou les 10 même, ou les 10 communes. Donc le poids est là, les gens aiment le président Wade. Donc nous allons utiliser cette arme-là pour encore une fois se battre et d'essayer de revivifier le parti au sein du département. Qu'est-ce qui freine, selon vous, le développement véritablement du département de Goudiri? Parce que tantôt des questions relatives véritablement au leadership, vous en croyez? Oui, tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, il y a un problème qui se pose, même dans aussi bien que dans la commune que dans le département. Nous savons que le département de Goudiri, déjà, le conseil départemental vraiment ne joue pas vraiment son rôle. Le conseil, en tant qu'institution de l'État, pour sa communauté, n'agit pas en tant que tel. Je suis vraiment désolé de le dire, mais ils sont incapables de pouvoir vraiment gérer ce fardeau-là. Parce que sur beaucoup de questions, notamment l'électrification, l'éducation, la santé, on peut poser beaucoup. On n'a pas un stade municipal même, je ne parle pas des stades départemental, mais un stade municipal même dans le chef-lieu de commune, à Goudiri. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent. On n'a pas un marché moderne, les marchés hebdomadaires sont là, ils ne sont pas bien construits, il y a pas mal de choses, des lacunes vraiment à améliorer. Mais je sens toujours que le conseil départemental a les bras croisés. Les mairies aussi sont là, c'est vraiment déplorable. Donc je pense que lui-même, le président du conseil départemental, il s'est exprimé dans une radio qui est ici à Dakar, la RFM notamment, que j'ai écouté directement. Lui-même, il a affirmé que son manque de leadership vis-à-vis à ses patrons, à ses supérieurs qui sont là, les ministres, qu'il a du mal à voir les ministres. Donc aujourd'hui, lui-même, il reconnaît le manque de leadership qu'il a. Donc je pense que le problème ne se pose pas nulle part. On a une question de leadership, une question qui se pose. On a des leaders qui ne sont pas dignes de leur leadership. Non. Ce manque de leader-là nous pousse vraiment à ne pas avoir trop de réalisations au sein du département dans tous les sens. Et la jeunesse dans tout ça? Bon, la jeunesse, actuellement, c'est mon combat. La jeunesse d'éveiller les consciences afin que la jeunesse puisse prendre sa responsabilité. Et d'ailleurs même, il commence à prendre ses responsabilités, et que je salue vraiment cette initiative, cet engagement vis-à-vis de leur part. Mais ce n'est pas du tout de sa rôle, la jeunesse, de pouvoir rester les bras croisés. Je vais en profiter pour lancer un appel solennel à la jeunesse de venir et de revenir à la raison pour prendre les choses en main. Parce que aussi la jeunesse, c'est l'avenir. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui ont le master, qui ont les licences, des jeunes très dynamiques, très intègres. Donc aujourd'hui, ils sont capables de reprendre les choses en main, de pouvoir vraiment gérer et faire l'affaire. Donc nous comptons sur ces jeunes-là également. Alors, donc justement, le 28 août 2020, dernier, vous vous êtes adressé à toute la jeunesse du département de Goudiri, surtout en ce qui concerne votre ambition politique. Vous avez décidé, n'est-ce pas, que la jeunesse puisse vous accorder sa voix. Et qu'est-ce qu'il en est réellement? Est-ce que vous avez eu gain de cause par rapport à ça, une réponse de la part de cette jeunesse? Je m'en félicite davantage, car depuis que j'ai commencé mes activités politiques, j'ai eu le support et l'accompagnement nécessaire de la jeunesse. Ils m'ont assisté, surtout la jeunesse du département de Goudiri, la jeunesse de la commune en particulier. Je tiens à saluer ces gestes et cet accompagnement, mes nets remerciements à ces jeunes qui sont là nuit et jour, et qui se battent pour moi, pour la bonne cause, le développement de leur localité, pour le changement, pour l'alternance générationnelle. Je vois que l'engagement est là et la détermination est là. Donc je pense que d'ici peu de temps, vous verrez que la jeunesse s'est levée et nous allons nous battre. Donc je n'ai pas de doute pour ça. Donc en Goudiri meilleur, vous promettez? Oui, bon, les promesses sont là. Donc l'être humain part tous avec ses promesses, mais l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Donc du coup, nous avons un programme de pouvoir vraiment apporter des solutions
face aux revendications, face aux problèmes qui sont là, d'en apporter des solutions également, vraiment. Donc nous allons juste essayer de rebondir, toucher en tout cas la question du parti au niveau, au niveau national, parce que simplement vous êtes sans savoir quand même que vous avez beaucoup de départs, notamment Oumar Sarr, donc, qui aujourd'hui a décidé de créer son parti, le PLD, donc le parti des libéraux et démocrates. Alors, pour plusieurs personnes, même ses camarades de parti pensent véritablement que c'est de la faute de Karim. Votre position dans tout ça en tant que leader au niveau de Goudiri? Avec conviction, ce n'est pas à cause de Jean ou Paul ou Pierre qui m'a poussé à me battre. Je me bats pour la bonne cause, je me bats pour le département de Goudiri. Donc il faut aussi savoir que je suis dans un parti, que je respecte les règlements du parti, parce qu'il y a des règles qui sont là, et que eux, s'ils décident de partir, ils sont libres. Mais vous savez que le Parti démocratique sénégalais aujourd'hui est le numéro 1 de l'opposition. Aujourd'hui, on a plus de députés à l'Assemblée nationale. C'est certainement peut-être ces dernières élections présidentielles qui sont passées qu'on n'a pas eu la candidature de notre candidat Karim Meïssa Wade qui n'a pas été validée. Mais nous restons toujours dans cette dynamique-là d'être un parti vraiment qui garde ses principes et ses valeurs. Pour rebondir un peu sur le cas de Oumar Sarr, il était un responsable politique, il était avec le président Wade. Ils ont cheminé avant et pendant la présidence du président. Donc après, il a décidé de partir, il a le droit. Donc chacun comme toi et moi, on est libre après une longue compagnonnage de créer notre propre société. Même quand tu travailles dans une société, au moment où tu t'entends plus avec les règles ou bien cette logique ou bien les chartes de cette société, tu es libre de sortir et de créer ta propre boîte, de pouvoir gérer ta vie. Donc moi, ça ne me gêne pas, mais je reste toujours fidèle au Parti démocratique sénégalais, de fonctionner sur les règles du parti, d'aller dans une dynamique et de pouvoir véritablement apporter tout mon soutien au président Karim Meïssa Wade. Le retour de Karim, ça promet également? Oui, ça promet davantage. J'ai eu le directeur de cabinet du président Wade, M. Aline Diop, que je salue d'avance. Il m'a eu vraiment à me rassurer sur ces questions-là, parce que je l'avais demandé, monsieur le directeur, monsieur le ministre d'ailleurs même, il était ministre au temps de Wade, donc aujourd'hui il est proche du président Wade, c'est son directeur de cabinet, donc on échange tout le temps. Il m'a bien promis que le président Karim sera très bientôt à retour et qu'il va continuer de se battre, ce combat, il va le continuer davantage avec la population du Sénégal pour certainement être éligible en 2024. Donc nous sommes dans cette posture, nous sommes dans cette dynamique et c'est un retour, c'est pour très bientôt. Les manques dans la commune de Goudiri sont énormes. Moi personnellement, je ne suis pas capable de les citer. Aujourd'hui, Goudiri manque d'infrastructures de base. On n'a pas un marché municipal digne de ce nom. Nous n'avons pas un stade municipal. Nous n'avons pas d'éclairage public. Nous n'avons pas de pistes de production dans la commune de Goudiri, les grands axes. Donc c'est ces problèmes qui se posent. Aujourd'hui, tu vois, Goudiri, dans son ensemble, nous avons un manque total sur même l'électricité. Hier même, j'ai été informé qu'il y a une coupure toute la nuit. Et quand ça pleut, on sent que la Sénélec elle-même éteint. Je ne l'accuse pas, c'est une véritable, c'est un fait qui est là. Donc aujourd'hui, ceci, je pense que c'est au niveau de la mairie. Je pense que nous déplorons le manque de gestion de la part de la mairie qui vraiment n'a toujours depuis apporté de solutions par rapport à ces manques-là. Donc je tiens à notifier que nous devons avoir un stade municipal digne de ce nom, un marché municipal moderne, où on peut vraiment, là où on va le poisson, on met des cantines, là on va les habits, là on va les quincailleries. Essayez de voir, parce qu'aujourd'hui, Goudiri, c'est le chef-lieu du département. En tant que tel, la commune de Goudiri, le préfet, la préfecture,
elle est à Goudiri. Le lycée, elle est à Goudiri. Le district sanitaire, elle est à Goudiri. La brigade de la gendarmerie, elle est à Goudiri. L'hydraulique, récemment même les services d'hygiène, tous sont basés à Goudiri. Et ce que je déplore le plus, dans la commune de Goudiri, nous n'avons pas de banque. Aujourd'hui, on a du mal à prendre comme un citoyen sénégalais, dans un département de 17 000 km², il n'y a pas de banque. C'est quelque chose que je déplore et que je lance solennellement un appel à ces élus locaux qui sont là, vraiment d'apporter des solutions par rapport à cela. Parce que aujourd'hui, tu vois un parent ou bien un fonctionnaire qui se paye le mois, il faut aller jusqu'à Kidira ou bien jusqu'à Tambacounda pour retirer, même si c'est une valeur de 50 000 francs. C'est inconcevable vraiment. Donc c'est déplorable de cette manière que ces manques-là sont là. Il y en a assez. Les jeunes, l'emploi des jeunes. Nous constatons que depuis lors, nous n'avons pas eu de réaction par rapport à la jeunesse. Toujours pas de réaction au niveau de la mairie, des autorités administratives qui sont là. Le maire n'a toujours... Il n'y a pas personne qui est capable de me dire que le maire a embauché tel. Non, je ne vois pas moi personnellement. Donc aujourd'hui, les problèmes sont énormes. En tout cas, les solutions que je propose est que la jeunesse, qu'elle s'engage, la jeunesse que puisse prendre les choses en main, des jeunes intègres, dynamiques, vraiment avec plein de dévouement, qu'ils puissent prendre les choses en main et enfin qu'on puisse essayer de manœuvrer, d'avoir nos propres idées et un programme bien précis, régler l'éclairage public, l'eau, c'est-à-dire l'assainissement déjà, régler le problème au milieu sportif, un stade municipal, avoir au moins un terrain basket digne de son nom. Nous en avons besoin. Tous ces problèmes-là, donc c'est d'ordre local, c'est d'ordre vraiment municipal qui se pose actuellement et que le maire n'a toujours pas apporté de solution par rapport à cela. Donc je pense bien que si tout un chacun de nous, comme je l'ai toujours fait, à chaque fois je ne cesse de lancer des appels à nos concitoyens du département de Goudiri que nous puissions nous engager pour pouvoir changer. Parce que personne d'autre, personne ne va vite quitter Kaolack, Kaffrine ou Louga pour venir changer Goudiri. C'est nous, seuls fils dignes de Goudiri, qui pourrons nous engager et manœuvrer avec émancipation, détermination, abnégation et dévouement pour essayer de changer et de faire bouger les choses afin de développer notre localité. Donc c'est cet appel-là que je lance à cette jeunesse, à notre chers parents qui sont là, à cette population et qui est là, certainement vraiment digne de pouvoir vraiment apporter leur soutien moral, récompense, réconfort pour pouvoir assister et pouvoir intégrer dans la gestion de notre localité. Donc je pense que c'est ce que j'ai à dire par rapport à ça. Donc voilà, nous pouvons certainement voir maintenant qu'est-ce que nous allons essayer de voir, même les jeunes de différentes parties. Nous n'excluons pas de travailler avec un maire qui est au pouvoir ou qui est à l'opposition, non. Mais le but est que la commune puisse avancer et que le développement puisse s'implanter. Donc c'est nos ambitions, c'est nos souhaits, afin que vraiment qu'on puisse sortir de cette calvaire-là. Bon, j'ai entendu cette nouvelle-là, 5 km d'Areski qui sont prévus pour la commune de Goudiri. Bon, je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons saluer cet acte-là. Je ne peux que le saluer. Je ne peux pas... toutefois, je m'oppose, certes. Il y a des conditions, il y a des points où je ne suis pas d'accord, ni avec la mouvance présidentielle, ni avec le maire. Mais aujourd'hui, nous saluons cette initiative de la part de cette société qui veut vraiment s'implanter et qui veut vraiment rassurer la population et de nous pouvoir apporter 5 km. Je ne sais pas si c'est en béton ou qui que ce soit, mais c'est une bonne initiative que je salue également. Mais ceci pouvait se faire depuis avant. On ne devrait pas attendre une société qui fabrique une route nationale pour venir régler un problème local, non. Donc ça devrait se faire depuis. Mais puisque peut-être Dieu nous est venu en aide, nous l'acceptons et nous saluons également ces gestes-là et que nous remercions davantage le directeur général de l'ARESCI, d'ailleurs même les partenaires impliqués pour cela. Voilà. Tantôt, vous avez parlé de la question relative au leadership, n'est-ce pas? Alors, si toutefois Goudiri, dans l'ensemble du département de Goudiri, il y avait par exemple des directeurs généraux, n'est-ce pas, en fauteuil ministériel,
peut-être, vous pensez que ça n'allait pas soulager, en tout cas, véritablement, l'attente de la jeunesse? Bon, peut-être, mais avec d'autres personnes, avec d'autres jeunes émancipés et engagés. Aujourd'hui, la question de leadership se pose au niveau de aussi tant bien qu'au niveau de la commune qu'au niveau du département. Un maire opposant depuis 2000, depuis l'avènement du président Wade, le maire n'a jamais été au pouvoir. Donc aujourd'hui, c'est un handicap pour notre commune. Le deuxième handicap est que même s'il était au pouvoir, même s'il était dans la mouvance présidentielle, donc il y a des gens qui ont plus de grade, un député du peuple, député départemental, président du conseil départemental à la fois, qui n'arrive toujours pas certainement et qui a du mal certainement, qui a affirmé, moi je le confirme, qu'il a affirmé qu'il a du mal à voir les ministres, que les ministres ne le reçoivent pas, donc du coup, c'est un problème de leadership, c'est pas un problème il ne faut pas chercher loin. Le problème se pose au niveau de ces dirigeants. C'est le manque de leadership, je pense, de ces populations-là. Maintenant, à la société, parce que la souveraineté n'appartient pas à Jean ou Paul ou Pierre. La souveraineté, elle appartient au peuple. Seul au peuple de décider maintenant qui vraiment ils vont réaffirmer leur confiance pour gérer cette localité-là, c'est tout. Donc vous défendez l'idée selon laquelle aujourd'hui c'est à la jeunesse véritablement de se lutter pour pouvoir accéder aux instances de prise de décision? Je le confirme, je le confirme, je l'affirme, je le confirme et je persiste même. Aujourd'hui, tu sais, la jeunesse, je t'ai dit aujourd'hui que nous sommes l'avenir. Aujourd'hui, j'ai eu à le savoir, parce que quand je me suis lancé officiellement dans la politique, une grande même partie de la jeunesse est venue me venir en aide et qui m'ont assisté. Vraiment, ces jeunes dignes de Goudiri que je remercie. Je les remercie fort. Aujourd'hui, mon poids, c'est la jeunesse. Ma force, c'est la jeunesse. Je le dis et je le répète. Donc du coup, je vois aussi quelles sont les idées que cette jeunesse-là m'apporte. Nous ne partons pas parce que Madani me plaît, je pars avec lui, non. On part par conviction. Nous avons des convictions, nous avons des ambitions et nous avons des solutions pour notre département. C'est ça, nous sommes décidés, nous sommes engagés et nous le ferons, Inch'Allah. D'accord. Sur la présentation de votre cher grand-père qui véritablement a beaucoup œuvré même pour le président Abdoulaye Wade. Peut-être beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas, ils ne savent pas que vous êtes le petit-fils de ce monsieur que vous allez tout de suite prononcer. Alors je vous laisse le soin de le présenter. J'ai envie de discuter sur le personnage de mon grand-père, Feu Ousmane Ndiaye. Si je suis aujourd'hui arrivé là politiquement, c'est grâce à lui. Donc il a initié, c'est lui qui a baptisé le PDS au sein du département de Goudiri. Et les gens en ont conscience, il a cheminé avec Wade depuis la création du parti en 1974. Il a parcouru partout le Bundu, le Sénégal oriental avec le président Abdoulaye Wade. Maître Wade même a été à Goudiri en 88, en 93. Donc on était tous petites certainement, mais quand même c'est pour vous rappeler que c'est une longue compagnonnage entre le président Wade et mon grand-père Ousmane Ndiaye, que je demande feu Ousmane Ndiaye et paix à son âme. Mais aujourd'hui, je suis arrivé ici au niveau du parti, le président Wade quand il m'a reçu en 15 février 2020. Il m'a parlé de cet homme-là. Il m'a parlé, outre que moi-même, j'ai connu cette personne. Donc aujourd'hui, je suis capable de témoigner sur cette personne. D'ailleurs, même quand je pensais l'école primaire à l'école Goudiri 1 de Goudiri, il m'a payé ma fourniture. Il est le premier qui m'a acheté un vélo à conduire. Donc aujourd'hui, il s'est baptisé et il a toujours été dans ce parti. Même le maire de Goudiri Thierry même le reconnaît. Donc il s'est battu, il a été opposant.
de 1974 à 2000, après même que Wade soit président, il a eu à gérer donc, pendant la présidence de Wade. Donc, il a toujours été constant dans son dynamique, dans ses convictions. Mais après son décès, il a été remplacé par son jeune frère, Koulignay, mon grand-père, que je salue davantage, qui est là et qui vit, qui est à Goudiri, qui est même connu donc, au niveau même du parti, mais qui a récemment rallié au niveau de l'APR. Mais c'est un combat que je continue, que je pars même avec conviction. Et c'est ce qui me forge. Parce qu'aujourd'hui, trouver déjà un château en construction, tu seras encore plus émancipé, plus engagé à terminer ce travail-là. C'est pour ces raisons que lui, il a commencé les choses depuis avant peut-être ma naissance. Mais il n'a toujours pas eu certainement des gains de cause dans ses combats. Mais il a quand même eu à faire de brèves réalisations par rapport au niveau du parti, à l'ampleur que le parti puisse avoir, sa raison d'être au niveau du département. Et que vraiment aujourd'hui que nous puissions en arriver là. Mais je tiens aussi à vous dire qu'ici, à cette date de 16 septembre 2020, que je continuerai ce combat, que je me donnerai à fond et que je vous promets que nous ferons un autre entretien pour revenir sur ce point, car c'est ce qui m'a forgé, c'est ce qui m'a poussé vraiment à m'engager davantage. Ousmane Ndiaye était quelqu'un de spécial. Il était très solitaire, la population de Goudiri peut m'en témoigner. Donc ils savent que tout quel homme était-il, il a toujours vraiment, quitte à ce que les gens puissent avoir la tranquillité, la paix, et que tout le monde puisse être en paix et qu'il puisse vraiment vivre convenablement. Donc je salue son travail qui a été fait, il l'a commencé, mais c'est moi qui vais le terminer. Donc je rends hommage, un vibrant hommage même à mon grand-père qui a donné à ma mère naissance. C'est mon grand-père biologique. Donc vraiment que je salue tout son travail fait et qui m'a permis aussi d'en arriver là, qui m'a permis aussi d'avoir une considération au niveau du Parti démocratique sénégalais. Comme le président Wade me l'a dit, il m'a dit, mon fils, toi tu n'es pas un simple militant, tu es un sympathisant, tu es un fils du parti. Tu as le sang PDS qui coule dans tes veines. Je me réjouis. Parce que voilà, je suis né dans une famille politique. J'ai grandi dans une famille politique. Il y a récemment mon homonyme, mon oncle que je salue au passage, qui est dans l'APR. Nous sommes de la même famille, mais nous n'avons pas les mêmes convictions et les mêmes visions politiques. Et ceci, nous le faisons et que, sans contrainte ni sans complexe. Nous arrivons aussi chacun à se battre à ses côtés avec ses convictions. Mais je suis issu d'une famille politique quand même, il faut le savoir. Donc si aujourd'hui je tiens à mener ce combat, je ne le fais pas par hasard. Parce que j'ai trouvé de la politique chez moi avant que je suis né. Quand je suis né en ayant 5 ans, 6 ans, il y avait des meetings devant chez moi, Ousmane Ndiaye, Sopi, même au marché quand je l'accompagnais, quand tout j'étais petit. Quand tu dis Sopi, il te donne 500 ou 200 francs. Ça, peut-être, les jeunes de Goudiri peuvent m'en témoigner. Donc aujourd'hui, en tout cas, j'ai une raison. Elle est fondamentale. Et elle n'est pas seulement aussi si fondamentale que ça, mais parce qu'il y a d'autres choses derrière. De pouvoir vraiment continuer, de pouvoir assister. Parce que son but, c'était d'assister la population, les gens. Les personnes qui vivent, ses voisins, son entourage, il avait cet esprit de pensée-là. Donc ceci m'a poussé encore une fois vraiment de m'engager dans cette posture, de pouvoir terminer ce boulot qu'il a commencé depuis 1974, afin de pouvoir, pour ces prochaines élections qui viendront, je vous donne rendez-vous encore une fois, que ces élections locales qui viendront tantôt, que le PDS ira aux élections, nous n'excluons pas une coalition avec ni PASTEF ou d'autres partis politiques. Nous sommes en parfaite concertation de trouver un consensus, de pouvoir aller ensemble et faire une liste commune, de pouvoir remporter ces élections-là. Et Inch'Allah, je pense que DG Média est là, à midi,
ou à 13h, vous pouvez après revoir les PV et de voir quelles sont les tendances. Donc ça, on est rassuré de ce côté-là. Mais vraiment quand même, laissez-moi au moins une minute de rendre hommage à cet homme. Cet homme, il a beaucoup mis sur moi. Il m'a forgé vraiment à être là, à me battre et ne jamais reculer. Parce que c'est ses principes. Il avait ce concept-là. C'est-à-dire, Won Jambaro, Habo. C'est ce qu'il me disait en pulaar. Won Jambar, Habo. Habo no legnolma, Habo no wuroma, Habo no faldema. J'ai toujours cru en ça. De me battre pour mes concitoyens, de me battre pour ma localité et de tout pour mon environnement dans l'ensemble. Donc ceci me forgera encore davantage de continuer ma voie et je ne reculerai pas. Okay. Voilà. Donc le fils va parachever l'œuvre de son grand-père, Feu Ousmane Ndiaye. Paix à son âme, mais justement par rapport à ça, alors qu'est-ce que vous retenez de l'homme? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant son vivant? Qui avait un esprit d'ouverture quand même. À tout moment, les gens le réveillaient avec leurs besoins. Il assistait la population quand même. Il a toujours su vraiment avoir un esprit de dépassement dans tous les sens. Tenant compte qu'il s'est opposé tout son temps, qu'il s'est opposé, il ne s'est jamais battu avec Jean-Paul ou Pierre. Il a toujours gardé son principe. C'est-à-dire c'est un homme de principe pour dire. Il n'a jamais transhumé pour aller dans un autre parti parce qu'il avait cette possibilité de le faire. Mais il n'a pas fait. C'était un homme aussi vraiment, Ousmane Ndiaye, quand je le parle, j'ai les larmes, je dois avoir même les larmes. Il a beaucoup assisté ma maman. Quand j'avais 7 ans, 8 ans, que j'étais en classe de C1, je pense qu'il avait des vaches. Donc, qui se trouvait certainement vers le cimetière de Goudiri, c'est-à-dire au parti nord de Goudiri. Il avait ses vaches, il y avait un troupeau. Avant, ma mère, certainement, à défaut d'être battante, qui se battait tous les jours, elle prenait le lait des vaches qu'avait mon grand-père pour le revendre au marché. C'est-à-dire pour arriver à cela et se battre pour nous payer nos études, pour nous mener dans de très bonnes conditions de vie et nous assister également. C'est ce qui m'a marqué le plus. Quand il nous a vus dans le bouger, mon grand-père Ousmane Ndiaye, d'ailleurs même, il nous a vus dans le bouger, il a demandé à ma maman, j'ai des vaches, on va prendre ces vaches-là, essaye de voir qu'est-ce que tu peux en faire pour essayer d'avoir des revenus, afin que tu puisses payer tes besoins. Et ma mère faisait autant, ma mère faisait ça, jusqu'à ce que, avec ses économies, elle a pu voyager le Lumo de Djaoubé, d'acheter des légumes, d'acheter des fruits, amener ça au marché de Goudiri et le vendre. Donc j'ai grandi dans cette dynamique-là, j'ai eu à avoir des parents travailleurs, donc vraiment quand même braves. Qu'aujourd'hui c'est ce qui me forge le plus quand je suis arrivé à Dakar, quand je me suis engagé dans le milieu professionnel, je me suis engagé à fond pour pouvoir vraiment arriver au bout de mes efforts. Donc pour terminer sur mon grand-père, parce que quand je continue, je ne peux pas terminer sur lui, car il a beaucoup fait. Donc je tiens seulement à lui demander qu'Allah le Tout-Puissant lui accorde paix à son âme, que lui oriente sur le droit chemin, afin qu'il puisse l'accueillir dans son paradis céleste et que son âme repose encore plus en paix. Goudiri Web TV est une télé en ligne qui fait partie du groupe de presse Deuxième Média. C'est ce qu'il faut comprendre, parce que Deuxième Média, tout simplement, c'est le nom de l'entreprise. Mais au-delà de ça, vous avez Goudiri sur le net, qui est une page officielle. Vous avez également Goudiri Info, qui est donc le site web d'information générale suivi par des milliers de personnes. Mais également, vous avez Goudiri Web TV, qui est donc votre télé en ligne, notre télé en ligne, la télé en ligne de tous les Bundunké et de tous ceux qui sont dans le Gadiaga. Alors, un message particulier à l'endroit de ces jeunes promoteurs du groupe de presse
Deuxième Média, le PDG Amadou Fayinke, et moi le petit journaliste, votre serviteur, Ladi Kamara. Vous avez un message particulier à l'endroit de ces jeunes promoteurs? Bon, je me réjouis davantage. Si aujourd'hui, chacun s'engage dans son champ, je me suis engagé dans le champ politique, social. Aujourd'hui, vous êtes dans la culture et la communication. Donc, sans information et communication, il ne peut pas avoir de développement. Il faut avoir des informations recueillies pour faire le feedback et faire des propositions et proposer des plans pour pouvoir vraiment manœuvrer. Donc aujourd'hui, le concept DG Média déjà, ce n'est pas seulement un nom comme ça, c'est-à-dire c'est un reflet. Aujourd'hui, quand on prend DG Média, c'est-à-dire c'est une réalité que le Boundou vit, que les populations de Goudiri vivent. À 5 km de Goudiri, tu as le réseau, tu regardes ton téléphone, mais tu n'as plus de réseau. Ça écrit DG. Donc peut-être qu'ils l'ont inspiré à partir de ce niveau-là. Et c'est une réalité, il faut l'admettre. Donc si par conviction, ces jeunes-là se sont débrouillés, aucun financement, en tout cas moi je ne suis pas au courant, aucun financement de la part de qui que ce soit. Ces jeunes arrivent à se débrouiller sur la technologie. Vous savez que la technologie a connu des avancements. Et nous en sommes reconnaissants aussi, que nous connaissons tous. Aujourd'hui, sans moyens, la technologie, vous ne pouvez pas aligner avec le temps. Parce que nous sommes à la modernisation, le temps avance. En tout cas, il y a eu des efforts qui ont été faits. Mais je tiens à les féliciter nettement. Toutes mes félicitations, mes entières félicitations à l'endroit de ces jeunes, M. Amadou Fayinke, PDG du groupe Média, et vous, M. Kamara, d'ailleurs même. Je tiens aussi à remercier avec ses collaborateurs qui sont à Goudiri même, Amadou Djibibari, et même d'autres animateurs qui sont là et qui ménagent aucun effort à recueillir des informations au sein de la commune et à l'endroit du département de Goudiri pour que la communauté puisse savoir ce qui se passe réellement. Car il y a tant d'informations, nous-mêmes qui sommes là, nous pouvons être plus informés que ceux qui sont dans les lieux où se passent peut-être les événements. Donc je tiens à les encourager, mais les adresser à mes nets remerciements encore une fois, parce qu'ils sont là pour la population, ils sont là pour nous. Donc je les encourage et je lance aussi un appel à l'endroit de ces jeunes-là, à l'endroit des autorités. Un appel que je lance, que ce soit le maire de Goudiri, que ce soit le président du conseil départemental de Goudiri, M. Dimonsouare, que je lance un appel, de voir quelle est la stratégie qui sera menée, en tout cas, même si c'est peut-être en partenariat, essayer de voir que puisque ce groupe de G-Média est au service de la population, donc il faut les subventionner, même si il ne peut pas avoir des subventions si que ça, nous pouvons les assister à votre manière, en tout cas, de vraiment de pouvoir les assister aux yeux de la population, afin de pouvoir essayer de trouver un partenariat ou un accord avec ces jeunes-là, pour qu'ils puissent être motivés encore une fois à être encore une fois au service sur le terrain, au service des populations. Donc c'est cet appel que je lance et que j'espère avoir vraiment de très bonnes satisfactions par rapport à ce point-là, à l'endroit des autorités vraiment comme le conseil départemental et la mairie de Goudiri, et qu'ils auront bien réagi sur ce point-là. Mais vraiment, je vous dis bravo encore une fois, parce que ce n'est pas facile. Moi, je ne peux pas le faire. Moi, je ne peux pas vraiment créer une radio comme ça, vraiment être autonome sans attendre rien en retour, vraiment au service des populations. Mais vous avez su le faire. Vous le faites par passion, vous par amour à votre communauté. Je souhaite qu'Allah, le Tout-Puissant, puisse vous assister, vous facilite la tâche et puis vous exhorter encore une fois de vous donner la chance de pouvoir vraiment aller au-delà de DG Média, encore plus ailleurs, Inch'Allah, plus en haut. Alors, mesdames et messieurs, chers fidèles abonnés de la télévision numérique Goudiri Web TV, nous sommes donc à la fin de cette émission, le numéro 1 donc, qui a eu lieu aujourd'hui, ce 16 septembre 2020, au niveau même de Guédiawaye,
parce que tout simplement l'équipe a décidé véritablement de joindre la capitale, essayer de voir comment véritablement organiser certaines rencontres avec des dignes fils du département de Goudiri. Et par la même occasion, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec le second numéro de votre grande émission Entretien, parce que tout simplement le deuxième média est là pour servir l'ensemble du département de Goudiri, et y compris le Gadiaga, c'est-à-dire le département de Bakel. Nous vous remercions et à très prochainement.